les ressources pour une pédagogie applicative. Je dispose de marques déposées, pédagogie applicative, de pédagogie par les jeux à travers Compécosport, d'une marque déposée, d'une pédagogie par la compétition, Sportagogie, et d'une marque déposée IASG, Immersive Active Sports Games. Au total, 11 jeux pédagogiques applicatifs qui portent sur diverses dimensions, toutes inscrites à partir du modèle du sport bien sûr, mais toutes transférables dans tous les environnements économiques. Un jeu qui porte sur l'économie du sport ou l'économie en général, un autre jeu qui porte sur les fondamentaux économiques et la finance, un jeu qui porte sur l'entrepreneuriat, un autre qui porte sur le contrôle de gestion, un autre qui porte sur la performance stratégique, un autre qui porte sur le management stratégique de l'événementiel, un autre sur les fondamentaux du management, un sur le management organisationnel, un autre sur l'analyse de la valeur, enfin un autre sur le direct costing et puis le dernier sur la fiscalité dans le domaine du sport. 4 nouveaux jeux pédagogiques sont en cours de développement, répondant bien sûr aux attentes, je dirais, et aux besoins des organisations du sport, mais de toute autre organisation dans tout environnement économique, un advanced marketing pour les organisations du sport, le management et des représentations sociales dans les organisations du sport, la responsabilité sociale et l'environnement dans les organisations du sport, enfin un modèle de rupture stratégique et économique pour les organisations du sport. L'ensemble de ces jeux et de cette pédagogie applicative a pour vocation à proposer une stratégie de différenciation. Quel constat peut-on faire aujourd'hui en termes de stratégie de différenciation qui porterait sur 2 facteurs fondamentaux que sont l'avantage concurrentiel et l'attractivité? Concernant l'avantage concurrentiel, constat 1, le marché de la formation dans le sport est un marché qui devient mature. Constat 2, le marché de la formation dans les divers secteurs d'activité lui aussi est en voie de maturité. Constat 3, ne survivront dans ce marché-là que les acteurs les plus innovants. Constat 4, l'innovation pédagogique constitue un levier fondamental à la différenciation. Constat sur l'attractivité, les pédagogies actuelles ne répondent pas aux attentes des apprenants. Constat 2, les apprenants de niveau Master 1, Master 2 exécutive souhaitent être acteurs de la formation et être mis en situation réelle. Constat 3, les programmes de formation doivent être progressifs. Constat 4, les mêmes programmes doivent répondre à des situations de complexité et de risques stratégiques. Quelle réponse peut-on apporter à partir de la pédagogie applicative et des 2 dimensions pour créer donc des différenciations stratégiques? Concernant l'avantage concurrentiel, première réponse, la pédagogie par les jeux crée un avantage concurrentiel manifeste. À la réponse 2, cet avantage concurrentiel devient quasi infini sur un marché. Réponse 3, par sa complexité, la pédagogie par les jeux exprime un degré d'innovation difficilement duplicable. Réponse 4, cette innovation pédagogique devient autoproductrice des avantages concurrentiels. Concernant l'attractivité sur ces marchés-là, attractivité qui répond aux attentes des étudiants et qui devient, la condition, d'intérêt pour les étudiants. Réponse 1, les apprenants sont en demande d'innovation pédagogique. Réponse 2, les apprenants au niveau Master 1, Master 2 et exécutive sont en demande d'immersion dans des situations complexes et proches des réalités. Réponse 3, l'évolution des capacités et des compétences requises, quels que soient les métiers, exige des formes d'apprentissage applicatif. Réponse 4, les dimensions de la pédagogie par les jeux répondent aux attentes d'apprentissage ludique. En termes de stratégie marketing à déployer, que peut-on constater? Selon la dimension de l'avantage concurrentiel, on peut créer dans ce cas-là une pédagogie alternative, un apprentissage applicatif, une mobilisation des capacités et des compétences, une transversalité sectorielle, une différenciation retardée et le design thinking. En termes d'attractivité, pour répondre au marché, on peut répondre de manière avec ce qu'on appelle le learner branding, qui est penser la formation comme une marque, répondre aux attentes des apprenants, un apprentissage immersif, le challenge et la compétition, l'auto-challenge des performances, la lucidité des apprentissages, sortir des zones de confort, l'auto-acquisition des capacités, la confiance et la motivation, l'échec productif et l'évaluation sans dévaluation. Finalement, il s'agit de créer donc un ADN pédagogique selon une pyramide d'apprentissage qui répondent, à la progressivité professionnelle des étudiants. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le partage de ce podcast.